Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut calculer le pH d'une solution à partir d'une constante d'équilibre Ka. Donc, dans un premier temps, ma question est, on me donne l'équation de dissociation. Si on ne l'a pas, il va falloir l'écrire. Alors, CH3COOH aqueux en équilibre avec H plus aqueux et CH3COO- aqueux. On me demande donc de calculer le pH de la solution si ma concentration initiale de mon acide était de 0,2 mol par litre et que le Ka vaut 6,2 fois 10 à la moins 5 mol par litre, mais en fait, on n'a pas précisé l'unité. Dans un premier temps, on a un problème de constante. Nécessairement, on va faire notre tableau avec initial, réagit et équilibre. On va se rappeler maintenant que des produits, à moins d'avis contraire, initialement, on n'en a aucun. Puis que ma concentration initiale de l'acide 0,2 était donnée. Le problème, c'est que il manque des données pour remplir mon tableau. Et la donnée qui va m'intéresser à aller chercher, ça va être le H+. Parce que si je connais le H+, ben avec mes formules, je vais pouvoir trouver le pH. Donc, on se rappelle que le pH, c'est égal à moins le log dH+. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la variable x vis-à-vis H+. Bon, maintenant, je peux compléter mon tableau, mais avec des x. 0 plus quoi donne x? X. J'arrive dans ma ligne réagit. La ligne réagit, c'est toujours la ligne Stochio. Donc, x fois 1 pour le CH3COO-, divisé par 1 pour le H+, je me retrouve encore avec x. Là, faites attention, je suis allé prendre le x de l'équilibre, mais normalement, c'est le x de réagit finalement que j'aurais dû prendre. 0 plus x pour le CH3CO- donne x. Finalement, x fois 1 pour le CH3COOH divisé 1 pour le H+, me donnera encore x. Donc, ça me fait un tableau avec beaucoup de variables inconnues qui est x. Finalement, ben, pour l'équilibre au niveau de mon CH3COOH, puisque c'est un réactif, je vais soustraire. Donc, 0,2 moins x ben, me donne 0,2 moins x à l'équilibre. Maintenant, je vais écrire mon équation du Ka. Alors, le Ka, c'est toujours, comme les Kc, les produits sur les réactifs, avec l'exposant en nombre de moles. Ce qu'on remarque, bien, encore une fois, j'ai un cas d'acide, donc la plupart des cas d'acide, c'est 1, 1, 1 pour les moles. Je vais aller donner maintenant les valeurs que je connais. Donc, x, le H+, c'est x dans mon équilibre. Même chose pour les SCH3CO-. Et à l'équilibre, pour le CH3COOH, j'ai 0,2 moins x. Et c'est là qu'on va faire une petite chose vraiment particulière. C'est qu'on va faire une approximation, mais qui va être vraiment très, très, très proche de la réalité. On a dit que c'était un acide faible. Un acide faible, c'est un acide qui se dissocie très peu. Ça veut dire que la quantité initialement de mon acide versus la quantité que j'aurai à l'équilibre de l'acide non dissocié va être pratiquement la même. Ça veut dire que le X, qui est la dissociation, est tellement petit par rapport à 0,2 qu'il n'affectera pas le 0,2. En fait, si je fais 0,2 moins X, c'est possible que ça me donne, exemple, 0,1999995. J'ai inventé la valeur, mais ça me donnerait quelque chose de très proche. Donc, le X qui est ici, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer qu'il est négligeable par rapport à 0,2, car c'est un acide faible. Nous, on va juste faire des cas d'acide faible. Si je ne le néglige pas, on peut faire toujours une résolution, mais on va se retrouver avec une équation du deuxième degré et il faudrait prendre notre équation de la quadratique pour résoudre le x. C'est possible, mais c'est long. Alors, le x, si je le néglige, je vais me retrouver avec quelque chose d'un peu plus simple. Le x est disparu. Mon x2, je ne pouvais pas le faire disparaître tout de même au numérateur. Donc, x au carré sur 0,2 me donne mon Ka qui était une donnée ici, 6,2 fois 10 à la moins 5. Et là, je vais pouvoir faire une résolution. Donc, produit des extrêmes égale le produit des moyens. Je me retrouve avec 6,2 fois 10 à la moins 5 multiplié par 0,2 qui est égal à mon x2. Maintenant, pour avoir x seulement, je vais faire la racine de chaque côté, ce qui va me donner 3,52 fois 10 à la moins 3 pour la valeur de x. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue pourquoi on voulait calculer x. On voulait calculer x parce qu'on voulait trouver nos H+. Donc, la donnée que je viens de trouver, c'est les H+.
Maintenant, on se rappelle notre formule. Pour trouver le pH, on fait le logarithme avec la calculatrice dH+. Donc, moins log de 3,52 fois 10 à la moins 3 me donnera 2,45 comme pH. Et voilà, je viens de trouver mon pH de ma solution. Il me reste une deuxième question. En fait, il n'y a pas de deuxième question, mais je vais le faire tout de même. Et remplissez-le dans vos notes de cours. On va remplir le pourcentage de dissociation. Donc, le pourcentage de dissociation, on prend toujours notre H+, qu'on a retrouvé à l'équilibre, sur notre acide initialement non dissocié, et puisque c'est un pourcentage fois 100. Donc, 3,52 fois 10 à la moins 3, qui était la variable que j'avais trouvée à mon étape 2. Et je divise par 0,2 qui est ma concentration initiale, fois 100. Et j'ai donc 1,76% de mes molécules acides qui se sont dissociées. Maintenant, si on fait un petit tableau de comparaison entre les deux exemples. Donc, à l'exemple 1, on avait 1,01 fois 10 à la moins 5 comme cas. À l'exemple 2, on a 6,2 fois 10 à la moins 5. Le cas le plus élevé entre les deux acides, c'est donc 6,2 fois 10 à la moins 5. On peut donc dire que l'acide de l'exemple 2 est plus fort que l'acide de l'exemple 1. Une autre possibilité, c'est de calculer le pourcentage de dissociation, qui était de 1,58 pour l'exemple 1 et légèrement un peu plus élevé pour l'exemple 2 à 1,76%. Donc, c'est super important de se rappeler que la force d'un acide, donc son pouvoir de se dissocier, augmente en fonction de Ka. Alors voilà pour le pH des acides faibles avec Ka.